Bien. Monsieur le sénateur, Madame la députée, je suis vice-président du conseil régional, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur les présidents de communautés de communes, Monsieur les maires, élus, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, responsables des chambres consulaires, des ministères de la justice, des services de l'État, Mesdames et Messieurs, et surtout, cher Père Améler, bon, je suis vraiment très ému et très heureux de ce moment où une grande partie, ceux qui vous sont chers, et en tout cas tous ceux qui représentent les forces vives de l'Ariège, sont réunis autour de vous, d'un moment un peu marquant, parce que c'est un peu le moment où vous quittez la vie publique, la vie politique, et vous retrouvez pleinement votre vie personnelle, et c'est le moment de vous rendre hommage. Je choisis ce mot d'hommage et de vous rendre un grand coup de chapeau républicain pour l'ensemble de ce que vous avez pu faire, à la fois en tant qu'élu, en tant que responsable politique, mais au-delà en tant qu'ancien instituteur et avec un très fort engagement dans la société. Quand on dit hommage, c'est qu'on y voit une marque de respect, une marque de reconnaissance, une marque de gratitude. Et ces trois mots sont importants pour vous. Et je crois que, comme vous êtes attaché au sens des mots, le mot hommage est vraiment ce qui répond plus au moment que nous vivons maintenant. Enfin, c'est des moments qui sont toujours un peu solennels, mais qui est important, et on ne peut pas ne pas retracer un peu votre parcours, vous n'en voudrez pas, parce que votre parcours est une manière de vous mettre à l'honneur. Et donc on va grainer un peu votre passage, vous direz sûrement des choses, peut-être que dans votre propos vous partagerez avec nous quelques éléments de ce long parcours. Vous êtes fils de républicain espagnol, arrivé en France en 1939. C'est une histoire importante, très marquante dans votre personnalité, évidemment dans votre engagement. Ceux qui assistent, qui entendent vos discours au moment mémoriel savent comment vous trouvez les mots pour évoquer cette histoire personnelle, cette histoire familiale et cet attachement viscéral à lutter contre les extrêmes, tous les extrêmes, toutes les formes d'extrémisme, dont souvent on découle des formes de rejet de l'autre, de haine, et tout en gardant un attachement à la liberté et à la fraternité. C'est pour ces mêmes qualités, pour votre respect des différents courants politiques, pour votre pondération, que vous avez à la fois eu un engagement de maire, mais aussi un engagement en tant que président de l'association des maires, qui demande cette forme d'universalisme, capable de parler à tous, d'être modéré et de pouvoir peser, et même en tant que sage, on a fait appel à vous même au niveau national. À une époque où l'association des maires de France se voyait un peu divisée, parce qu'on savait que vous sauriez réconcilier et trouver des solutions. Vous êtes ariégeois, vous êtes enfant de Vernajoul. Vous avez grandi à l'ombre du château d'eau, dans une maison qui a fait partie intégrante de l'histoire du département. Durant la Seconde Guerre mondiale, moi je l'ai appris, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais cette maison abritait Henri Ranier, un résistant, ainsi que les généraux australiens et néo-zélandais qui devaient conduire. Cette maison, donc, vous avez vécu, cette maison a vécu des choses fortes et fait que quand on parle de résistance, ce sont des mots qui évoquent lors des cérémonies patriotiques des choses très personnelles, très immédiates, qui nous aident à comprendre et à transmettre l'histoire. Vous aviez des amis à l'époque dans votre école, dans le partage de la vie quotidienne, qui d'ailleurs nous ont aidé un peu à alimenter ces quelques propos amicaux, qui nous ont parlé des moments de cette enfance riche à Vernajoul, des goûters chez votre grand-mère et d'autres choses, des courses contre la montre, des courses sans montre, de Tour de France qui passe par Vernajoul systématiquement. Pas aussi long que le vrai Tour de France, mais en tout cas Et on se souvient aussi de cet article amusant des 14 enfants de l'école primaire de Vernajoul, une photo qui est parue dans la presse, fort sympathique, dans laquelle on voit sur ces 14 enfants, 3 qui sont actuellement maires, vous-même, Jean-Paul Ferré, Emmanuel
Auvergne-Najoul, et M. Rouge, qui est maire de Cadarcet. Là aussi. Trois maires dans la même photo. Et surtout un lien très fort avec votre instituteur, avec l'école républicaine, qui vous inspirera ou qui fait partie sûrement de choses qui ont nourri votre avenir, puisque vous choisissez d'assumer cette mission extrêmement noble d'être un instituteur, d'être au service de la République, de l'éducation, et de former la jeunesse à travers toutes les matières. Voilà. Cet engagement auprès de la jeunesse, il se traduit aussi par un nombre d'animations, de colonies, de vacances, de groupements pendant 13 ans. Et un groupe folklorique à la Bastille du Séron, voilà, important, les enfants de Véronais, et puis évidemment la médaille d'or. Tout ça, ça a donné à la fin une médaille d'or de la jeunesse et des sports. On aime bien donner des médailles, on salue des parcours, mais enfin, c'est pas neutre. Vous avez fait du rugby, il y a besoin de vous connaître bon point pour le savoir. Voilà, mais je ne savais pas qu'en 1968, vous aviez été porteur de la flamme olympique. Qui était alors capitaine des cadets de l'Union sportive fuxéenne. Et j'ai eu assisté à une conférence il y a quelques semaines sur le rugby pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui citait des noms de personnes qui ont marqué l'histoire du rugby à leur époque. Je crois qu'il n'y a pas un seul des noms, mais même des noms qui étaient oubliés, que vous citez dans ces grandes figures qui ont marqué l'histoire du rugby en Ariège. Vous avez été capitaine. Voilà. Et donc un capitaine, ça fédère. C'était déjà la préparation de ce que sera un capitaine politique. C'est-à-dire la capacité de ne pas avoir peur de la pression face aux difficultés, de savoir garder un sens du collectif et d'être exemplaire. Le rugby vous a amené donc dans la Barguillère, à Castelnau-d'Urban, mais c'est la foi dans laquelle vous engagez, une vie que vous connaissez très bien, que c'est tellement bien que voilà, vous êtes promené dans la ville de Foix, toujours avec un petit carnet de notes, prêt à relever tous les petits problèmes de voirie, de tout ce que vos concitoyens vous disent. Et ça, c'est une forme de démocratie participative de terrain à laquelle vous êtes très attaché. Voilà. Votre proximité avec chacun des fuxéens, fuxéennes est évidente, ça se sent tout de suite. Vous êtes intéressé par leurs conditions de vie, par leurs problèmes, par voilà. Et c'est un attachement qui est sincère. Tout ça se fait loin des caméras, loin des journalistes. Vous allez rendre des visites à vos habitants, et particulièrement, vous avez toujours tenu à rendre visite discrètement, mais aux résidents d'EHPAD, en prenant votre temps personnel le week-end pour aller échanger avec les uns et les autres, rendre visite aux personnes âgées, quelque chose de très fort, très important. Et cette attention à l'humain, cet humanisme qu'on sent chez vous et qu'on entend souvent, c'est quelque chose d'extrêmement important dans votre engagement politique. Vous avez également eu des responsabilités dans l'association des maires, mais c'est surtout l'expérience de cette ville de Foix qui aura été la plus marquante pour vous. Vos initiatives ont profondément transformé cette ville. Je crois que la ville de Foix, on dit, parfois on parle de maire bâtisseur, je ne sais pas si c'est une bonne expression, parce qu'en fait c'est un maire transformateur. Donc, ça s'est vu dans le bâti. Il y a un chiffre qui résume tout, je trouve, c'est que le taux de vacances commerciales à la fois était de 24% en 2016, il est aujourd'hui de 4%. Toute cette animation qu'on a retrouvée dans Foix récemment, Dominique Faure, on était toutes surprises en se rendant dans Foix, parce que la ville est joyeuse, la ville est vivante, et la ville est très axée sur sa jeunesse, sur sa vie culturelle. Je crois que vous avez donné à la politique de la jeunesse de cette ville une dimension qui surprend même au niveau national, parce que le PAGIC, toutes les créations que vous avez pu porter, la vie culturelle dans les liens avec l'établissement scolaire ou avec les plus âgés, l'intergénérationnel, sont évidemment très forts et montrent qu'une ville, ce n'est pas que, pour ça que l'expression maire bâtisseur est encore moins justifiée, une ville, c'est tout de l'humain. Et votre attention a toujours été extrêmement forte sur ces sujets. Vous avez toujours traité les différentes difficultés de la ville avec sagesse et puis toujours avec un optimisme qu'on sent dans vos paroles et qui est assez communicatif, qui permet d'aborder les sujets de manière proactive et constructive et même dans des situations parfois un peu tendues comme je n'ai pas connu, mais récemment quand vous avez porté le projet de
vidéoprotection de cette commune. Vous avez connu quelques moments un peu sensibles qui ont marqué, auxquels vous avez su réagir avec sérénité et qui n'ont pas empêché ce sujet important pour nous aussi d'ailleurs d'avancer. À travers cet hommage en préfecture, on ne fait pas ça souvent, mais au-delà de votre travail au bénéfice de la ville chef-lieu, c'est aussi votre mandat de président de l'association des maires, qui s'est transmis au sénateur Michaud, mais qui nous permet, nous, équipe préfectorale, de vous rendre hommage, et à travers vous, de rendre hommage à l'ensemble des maires de l'Ariège. Vous avez été leur porte-voix, vous leur avez beaucoup apporté de soutien, notamment dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et parfois les situations un peu difficiles qu'ils peuvent vivre. Et donc voilà, c'est aussi un hommage à nos maires de l'Ariège qui sont en première ligne et qui sont en contact, parfois pas toujours simple, avec nos concitoyens. Je vous souhaite à vous, à votre famille, avec qui vous allez pouvoir passer plus de temps, vous allez pouvoir plus profiter d'eux et eux de vous, votre épouse, vos 4 enfants, vos petits-enfants. Vous allez pouvoir, au sens propre, cultiver votre jardin, aller chercher des escargots, voyager, des escargots, et faire des voyages. Ça fait aussi partie des choses. Vous êtes en pause de réflexion et de repos, mais je pense que là, je continuerai à aller bouger, notamment en Catalogne, et envoyer des cartes postales, parce que une des particularités, c'est toujours ça. Il faut continuer de le faire, envoyer des cartes postales. Parce que vos équipes, tout ça, qui ont le bonheur de travailler avec vous, ça, ont toujours eu un grand plaisir à recevoir régulièrement des cartes postales qui font plaisir à tout le monde. Donc voilà, au nom de l'équipe des services de l'État, mais aussi de tous les uns et les autres qui sont réunis, parlementaires, élus, nous sommes vraiment très heureux de vous rendre cet hommage et vous exprimer une forme de gratitude et de fierté pour ce que vous avez pu apporter à l'Ariège. Je suis vraiment très heureux que l'Ariège ait pu bénéficier de quelqu'un comme vous, tout ce que vous lui avez apporté. Alors, je vous remets, sous forme de ce joli diplôme, l'honorariat de maire.